bien, sans plus attendre, nous allons accueillir la troisième personne de cette session, donc Solène Marty, qui va nous faire un retour d'expérience sur la conception d'espaces virtuels, eh bien, sans grande surprise, sur Gazertown. C'est c'est thématique. Solène, eh bien, c'est à toi. Eh ben, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Hop là. Normalement, tout le monde devrait le voir correctement. Et bah, du coup, cette conférence, comme tu le disais, Antoine, je vais vous parler donc un retour d'expérience sur la conception des espaces virtuels Gazerton du Festival de la science entre en jeu. Mais avant, je vais me présenter rapidement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Solène, je suis graphiste. Et depuis à peu près 1 an, j'ai, pivoté, mon activité sur le design d'espaces virtuels, sur Gazerton. Parce que j'ai vraiment eu un gros coup de foudre avec, le fait de manipuler l'espace. Initialement, moi je suis, 3D game artist, donc je manipulais déjà l'espace en 3D, mais là, le fait de le manipuler également en 2D, c'était, très plaisant. Donc concrètement, moi je vais en fait aider les entreprises à réaliser des visios qui soient fluides et ludiques, sans perdre l'attention de leurs collaborateurs pour booster leur productivité. Pour la petite information, donc l'atelier de Tarinali, c'est simplement le nom de mon entreprise et je vous présente du coup à la petite Tarinali, qui est mon avatar, c'est mon pseudo d'artiste et aussi de gameuse. Du coup, les réalisations de l'atelier, donc j'ai designé, quelques espaces pour du coup, le festival. J'avais fait donc c'était, l'école Lyon Innov qui m'avait demandé, un espace pour organiser leur journée portes ouvertes en ligne. Une entreprise plus récemment pour un espace de coworking et moi aussi pour la partie professionnelle, j'ai mes bureaux sur Gazerton et j'accueille, mes clients dessus en rendez-vous. Et donc la première annonce que je peux enfin dire de manière, publique, c'est que l'atelier de Tarenali est passé, partenaire de Gazerton depuis, 2 semaines. Donc ça, je suis plutôt contente de pouvoir vous le partager aujourd'hui. Avant de commencer ce partage d'expérience, pour qu'on parte tous avec, le même niveau de connaissance, je vais mettre 2-3 mots de vocabulaire. Un espace Gazerton, concrètement, c'est comme une maison virtuelle. On a une adresse pour y aller et à l'intérieur d'une maison, on a plusieurs pièces. Et sur Gazer, tout est en anglais, donc on va parler de room. Et une room, c'est simplement une pièce de la maison. Par exemple, nous, actuellement, on est dans l'amphithéâtre, donc c'est une room. Maintenant, on va partir, faire un petit voyage dans le temps et je vais revenir un petit peu sur ce que, Paul, disait, tout à l'heure dans sa conférence pour l'édition, d'avril donc 2021. C'était la première fois qu'on designait, un espace, pour un festival dessus et moi, dans ce retour d'expérience, je vais vous expliquer plus la partie réflexion et les problématiques, qu'on a cherché à traiter. Donc déjà, pour cette première édition qui se passait en ligne, on devait répondre donc aux problématiques de, comment on va guider les participants sans les perdre, comment on va fournir les informations aux gens et comment on va proposer une expérience de visioconférence qui soit sympa et qualitative. Donc là, je vous ai mis un petit aperçu de la structure globale de l'espace et nous avions 7 rooms. Concrètement, ce qu'il en est ressorti, d'après les constats qu'on a pu faire avec Paul et les retours qu'on a recueillis des gens, c'est que les participants étaient globalement satisfaits de l'expérience Gazerton, mais l'espace était vraiment très grand. On a des gens qui se sont perdus. On avait prévu, donc c'était une room de rediffusion qui n'a pas été utilisée. Donc là, je vais faire une petite parenthèse technique. Actuellement, dans l'amphithéâtre, moi, tout le monde va m'entendre parce que je suis en mode haut-parleur et cette fonction, elle marche jusqu'à 100 personnes dans la même pièce. Mais s'il y a plus de 100 personnes, ça va devenir instable pour les personnes supplémentaires qui ne pourront pas forcément bien voir ce que je vais partager au niveau de mon écran, ni m'entendre. C'est pour ça que nous, on avait prévu une solution, mais au final, ça n'a pas été utilisé, donc c'était pas utile. On avait également organisé une chasse au trésor, mais il y a des gens qui étaient pas au courant qu'il y en avait une. Donc ça, c'est un point d'attention qu'on a relevé pour l'améliorer dans les éditions, suivantes. Et donc c'était dans l'espace de coworking pour la Scientific Game Jam. On avait prévu une petite zone de détente dans la pièce qui était située tout à droite, qui a été relativement, peu utilisée.
Et le but d'une game jam, OK, c'est de créer des jeux en 48 heures, mais aussi, d'inciter, les équipes, les membres des différentes équipes à se rencontrer pour, créer des connexions. Et donc juste avant d'arriver à l'édition 3, donc entre-temps, moi j'ai professionnalisé mon activité dessus et j'ai pu faire, d'autres projets. Ce qui m'a permis notamment, c'est d'établir, une méthodologie de travail qui nous a pas mal servi. Et donc pour l'édition d'octobre 2021, but c'était de corriger, les problèmes qu'on avait détectés au mois d'avril. Donc là, on peut voir sur la structure de l'espace, on a réduit le nombre de pièces. J'ai proposé une nouvelle organisation de l'espace pour la partie coworking. À gauche, vous pouvez voir du coup, c'était, l'édition d'avril avec tous les bureaux au centre et donc sur la gauche, une petite partie pour tous les documents, les informations générales et à droite, notre petite salle de détente. Et donc, pour l'édition d'octobre, j'avais proposé une zone centrale avec vraiment toutes les informations en haut et au centre, cette espèce de zone commune avec un coin pour les mentors et autour, tous les bureaux. On a également testé pendant cette édition de mettre un tableau dans un coin, alors comme un petit peu comme un tableau blanc, pour ceux qui connaissent, sinon on en discutera après, pour permettre aux participants de la game jam de poser leurs questions de manière asynchrone via un document au mentor. Mais au final, c'est un document, on s'est rendu compte qu'il n'a pas été utilisé parce que, les jammers préféraient, discuter directement, lors du passage des mentors. Ce qu'il en est ressorti également, pour la partie du hall, c'est qu'on a choisi donc une autre façon pour guider les gens. La première édition, on avait mis des tapis, un peu, directionnels, dans le sens, comme le tapis bienvenue que vous avez peut-être chez vous, c'était des tapis amphithéâtre à l'entrée d'un amphithéâtre. Cette fois-ci, on a choisi, de mettre des chemins au sol avec des flèches pour guider les gens. On a mis en place donc des plans de l'espace à différents endroits pour, dire aux gens, où est-ce qu'ils se situaient et malgré tout ça, des gens se sont perdus. Donc ça, c'est un excellent indicateur pour dire que l'espace, il était pas suffisamment clair et qu'il y avait moyen, de l'améliorer encore. Nous avions donc créé une salle, le Hall of Fame, qui est située à gauche du hall, avec, tous les jeux qui avaient été réalisés, lors des éditions précédentes et c'est une pièce qui a été très peu visitée. Le patio jardin a servi pour un quiz scientifique et la clôture de l'événement, mais globalement, dans les retours, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup trop grand. Ce qui nous amène à l'édition de mars 2022, où avec Paul, on s'est posé et on s'est dit: «OK, quelles sont, on va dire, les intentions pour cet espace?» La première, c'est que les gens sachent où ils se trouvent et pas qu'ils se perdent, de créer des connexions entre les participants, parce que ce genre, de festival en ligne, c'est vraiment un excellent moyen pour, réseauter, de proposer une expérience qui soit qualitative et ludique et de mettre en valeur les précédents espaces, en fait, ces Gazerton qui ont été créés. Donc la structure de l'espace, cette fois-ci, on est sur 3 pièces. J'ai vraiment essayé de simplifier, au maximum. Et donc ce qui a été fait, parce que je peux pas vous dire encore ce qui en est ressorti, parce qu'on est actuellement, au festival, c'est des plans, vous êtes ici, qui sont pensés un petit peu différemment. Si vous les avez ouverts, normalement, vous voyez que vous avez un petit peu le repère, vous êtes ici, en fait, par exemple, à l'entrée de l'amphithéâtre et des indications au sol. Une fois que vous avez passé la zone d'accueil, il y avait, 3 flèches directionnelles pour vous dire: l'amphithéâtre, c'est tout droit, à droite, c'est l'espace game jam et à gauche, c'est les éditions précédentes. Une des questions que je me suis posée également, c'est comment créer du mouvement pour que les gens se croisent et que ça les incite à discuter? Et tout simplement en créer une contrainte dans l'espace. Donc là, je vous ai mis un petit schéma du hall avec en noir les obstacles et en rouge, les sens de circulation. On a également mis en place des points d'intérêt, donc tous les jeux qui ont été créés lors, la plupart des jeux qui ont été créés lors des Scientific Game Jam précédentes, on a choisi de les mettre, en avant en catégorie dans le hall, comme sur la petite image que vous pouvez voir en haut à droite pour, les jeux de géopolitique. Ça permettait vraiment de, gagner de la place et en même temps, de dire aux gens: «En fait, la science entre en jeu, c'est
Quand on pense à sciences, c'est pas nécessairement que des maths ou de la chimie, c'est très large en fait. On a de la géographie, de la géopolitique, de la littérature, plein de choses. Si entre les conférences, vous souhaitez voir les réalisations du week-end dernier, vous pouvez les trouver dans la galerie à droite du hall. Le long du couloir, vous verrez des petits paravents et des ordinateurs avec les liens vers tous les jeux qui ont été créés. Pour le hall, pour cette édition-là, on a choisi de le créer de manière avec une structure concentrique, avec au centre un endroit pour les animations, qui a servi notamment tout à l'heure pour le quiz de Pint of Science. On a également choisi d'améliorer la zone d'accueil pour améliorer la clarté des informations qu'on mettait à disposition du public, à savoir que pour cette édition-là, la chasse au trésor revient et comment on la met en évidence, tout simplement en posant un coffre sur interactif en fait, sur la table à l'accueil et en mettant des informations en plus dans l'espace que je vous laisserai aller voir. Et également, on va organiser ce soir, c'est une course de cartes. Et comment la teaser? Quand vous êtes apparu pour la première fois à l'extérieur du coup du festival, vous avez peut-être vu sur la droite des cartes qui étaient garées. Et maintenant, Gazer, entre vous, ce que vous voyez concrètement, c'est vous arrivez sur un espace qui est déjà fonctionnel. Mais ce que vous ne voyez pas, ça va être pas mal de choses. Déjà, la veille technique, la réflexion de l'espace et les plans, parce que moi je pars jamais en construction directement. Toute cette phase de préparation, elle est ultra importante pour la suite, pour que l'espace designé soit vraiment au service du but de l'événement en question. La création des rooms, le fait, donc le setup de l'espace Gazer, c'est sa mise en place, le fait de mettre des murs invisibles pour éviter de traverser les murs, de connecter les différentes pièces entre elles pour pouvoir changer de pièce et de venir lier tous les documents, enfin tous les liens sur l'espace, que ce soit des sites, des images, des vidéos, des documents. On a également mis en place un cycle jour-nuit. Donc si vous restez jusqu'à ce soir, vous verrez la nuit tomber sur notre espace Gazer. Et après, la création donc de visuels vraiment spécifiques à l'événement. Il y a toute la partie d'aller-retour avec le client pour faire le point sur l'avancement et les améliorations à faire, et le temps de vérification. Maintenant, je vous propose de parler un peu chiffres. Je me suis amusée à compter tous les liens que j'avais pu publier sur les espaces Gazer et le temps de travail. L'édition d'avril, c'était 60 heures de travail. On avait 0 méthodologie de travail, on découvrait vraiment le truc. 7 pièces de cré et 106 liens de liés sur l'espace. Pour l'édition d'octobre, donc là j'avais traqué à peu près 35 heures de travail, mais je me demande si j'ai pas oublié quelques heures à droite à gauche. 5 pièces de cré et 156 liens sur l'espace. Et pour l'édition d'aujourd'hui, c'est environ 41 heures de travail, 3 pièces et 137 liens de liés sur l'espace. Donc c'est la fin du retour d'expérience, mais juste avant, j'ai une petite dernière annonce à vous faire. Lundi 28, ça va être les 2 ans de l'atelier de Tarinali. Et pour l'occasion, je vais organiser un petit goûter virtuel en gros sur Gazer, avec au programme un mot sur les dernières réalisations de l'atelier. Donc je parlerai du festival La Science entre en jeu, mais également d'un espace que j'ai fait pour une entreprise récemment. Et je vais aussi organiser le tout premier atelier d'initiation à Gazerton sur Gazerton pour vous permettre de gagner un peu en autonomie pour ceux qui sont intéressés. Comment on choisit un template, comment on vient habiller un peu graphiquement son bureau par exemple, et de venir poser des collisions, comment ça se passe. Et à la fin, une discussion un peu plus chill avec les gens qui seront sur place. Concrètement, quand ça se passe, donc ça sera lundi à 18 h sur un espace Gazerton créé spécifiquement pour l'événement. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le lien de mon stand. Vous verrez que vous avez un gros gâteau d'anniversaire qui est interactif et qui vous envoie vers un formulaire. Merci pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur les différents liens, donc n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran si vous voulez y revenir plus tard.
Si vous avez des questions, bah, je vous écoute et puis, bah, si jamais vous voulez qu'on discute plus tard sur l'espace, il y a aucun souci, je suis là tout l'après-midi. Merci Solène pour ta présentation et le petit gâteau à la fin qui n'est pas un piège, hein, the cake is a lie. Là non, pour le coup c'est pas le cas. Alors il y avait une première question dans le chat, c'est par rapport à ton activité. Est-ce qu'elle est uniquement liée à Gazertown ou est-ce que tu travailles également sur des projets plus artistiques, plus graphiques, j'ai envie de dire de manière sous-jacente, au-delà de Gazertown maintenant? Alors, on va dire, les 3/4 de mon activité, c'est sur Gazerton que je cherche à, la développer, mais je ne fais pas que ça. À côté, j'ai donné des cours de 3D, d'initiation à Maya à l'école Gamagora et ensuite ça va dépendre un petit peu des projets. Moi, j'aime beaucoup la création et selon les personnes qui me contactent, des fois on peut me proposer un projet qui n'est pas forcément dans ce que je mets en avant sur mon site, mais parce que ça va bien matcher avec la personne et que le projet m'intéresse, je vais accepter de le faire. OK, et c'est vrai que là donc tu as une double activité maintenant, mais tu t'es spécialisé sur Gazertown en partie, si c'est ça, C'est hein? ça. OK. Alors, en attendant d'autres questions éventuelles, moi j'en avais, d'autres et plus en lien, eh bien, à l'aspect peut-être managériel, c'est un peu ma discipline et donc tu t'es spécialisé sur Gazertown. Quelle est la demande des organisations, finalement, des entreprises? Est-ce qu'elle a été croissante? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Alors j'imagine que oui, mais comment tu quantifierais cette demande? Est-ce qu'elle évolue de Alors ces espaces? quantifier, elle est complexe la question quand même. Ouais, Heu, en gros, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes de création de type Gazertown par les entreprises? Voilà. alors il y a déjà, toute une pédagogie à faire par rapport à Gazerton que oui, le covid, on va dire, ça a accéléré le fait que tout le monde s'est dirigé vers des outils numériques, mais il y a plusieurs plateformes qui émergent. Après, c'est plus il y a une pédagogie à faire d'expliquer en fait aux entreprises déjà qu'est-ce que Gazerton, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, même si de plus en plus, on voit des gens qui en parlent et qui commencent à connaître la plateforme. Faut leur montrer concrètement, les aider à se projeter sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec et en quoi c'est intéressant pour eux et comment ça peut répondre à leurs problématiques. Quantifier, j'aurais du mal à te dire, Mmh. honnêtement. Là, c'est plutôt, ben, via le réseau, en discutant que, ben, moi je vois des gens qui sont potentiellement intéressés après. Et en lien justement avec ta réponse, heu, on est toutes et tous conscients que ce type d'univers se sont beaucoup popularisés avec la période de confinement. Mais quid de la période après, où on est un peu actuellement? Est-ce qu'il y a encore justement une popularité de ces univers ou il y a une petite baisse? Comment tu le vis toi en tant que maintenant spécialiste de ces univers Gazertown? Alors une baisse, pas nécessairement, dans le sens que oui, déjà le télétravail ou le fait de travailler à distance n'est pas forcément adapté à toutes les personnes et dans les entreprises, ben, c'est un choix à faire après. Comment dire? J'aurais un peu du mal à répondre à ta question, Ah, telle je quelle pose en trop de fait. Je questions vois complexes. oui, c'est ça. Je Non. pense pas que ce soit forcément qu'il y ait pas forcément une baisse de la demande, mais les conditions de travail sont en train d'évoluer. On parle de travail hybride, il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait un certain confort de travailler en ligne. Après, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, en fait. Je peux pas répondre de manière précise à ta question, tu vois? Il y a tout qui évolue en même temps, En donc tout cas, ce que l'on peut dire, enfin selon toi, hein, c'est que Gazertown, c'est une réponse justement à cette évolution du travail, notamment hybride, que tu viens d'évoquer. oui, pour le coup, oui, oui, totalement. Enfin, je l'ai vu sur, bah, mon dernier client, du coup, qui m'a demandé de ils m'ont fourni les plans de leurs locaux, réels et ils OK. m'ont demandé, bah, de reproduire quasiment à l'identique leurs locaux avec des petits éléments assez amusants cachés dans l'espace pour, leurs collaborateurs et pour l'instant, les retours que j'en ai eus sont que c'est plutôt bien accueilli au sein de la structure donc à suivre mais voilà. Il faudra un retour d'expérience à la prochaine édition de cette entreprise. Alors il n'y a pas d'autres questions, j'en ai encore une dernière si, je pense qu'on a encore un peu quelques minutes. Est-ce que tu te définirais comme finalement une architecte? C'est-à-dire que pour moi, enfin c'est mon avis personnel, tu es architecte, tu construis ces univers et donc tu es graphiste architecte. Est-ce que les architectes de bâtiments pourraient s'inspirer finalement de ce que tu fais, des méthodologies de travail avec des plans et cetera? Qu'est-ce que Bah, tu en je pense que c'est plutôt moi qui vais piquer de la méthodologie aux architectes. Concrètement, je fais pas des bâtiments en vrai, mais déjà ce qui m'intéressait sur Gazerton, c'est moi ce que j'aime faire dans toutes mes créations, hors Gazerton, c'est de créer pour aider les gens à se sentir bien et penser l'espace pour offrir la meilleure expérience utilisateur, c'est une manière de le faire
en pensant l'espace, pour offrir, une expérience qui soit plutôt sympa. Concrètement, oui, moi je fais des plans en fait avant de travailler, donc concrètement, oui, j'ai mes plans, j'ai mes mesures et une fois que tout est calibré au niveau des plans, je vais regarder les matériaux que je vais choisir, que je vais proposer et avec le client, on va voir le niveau de personnalisation qu'il veut en fait. Parce que, s'il veut une personnalisation qui soit plutôt basique, ou quelque chose de très avancé au plus proche d'éléments réels, ce sera pas le même coût sur le projet global. Donc, je pense qu'il y a des problématiques similaires avec, l'architecture, on va dire de bâtiments réels et celle sur le côté, virtuel. Oui, parce que si je peux me permettre, ton discours se rapproche énormément finalement d'un architecte, sauf que tu ne conçois pas des bâtiments IRL, hein, dans la vraie vie, mais dans des bâtiments et des espaces en ligne. Mais c'est en soi, ton discours est proche d'un architecte, je pense, hein. Le sentiment que j'en ai, après je suis pas architecte moi-même, mais tu vois, le Oui. coût des matériaux, on s'imagine que c'est pas la même chose. Bien, il y a pas d'autres questions en ligne. En tout cas, n'hésitez pas si après vous avez d'autres questions à poser donc à Solène en privé ou alors on peut te retrouver donc sur ton stand, hein, Oui, tout à fait. J'ai un donc stand, à gauche du hall où je serai pas présente physiquement dessus, mais si jamais vous pouvez me retrouver sur l'espace, depuis la liste des participants, si vous faites un clic droit sur mon nom, vous avez une fonctionnalité follow pour que votre avatar me retrouve automatiquement ou alors c'était, locate on map, où vous avez un petit chemin qui va se dessiner jusqu'à la personne. waouh! Alors quand même, bon, je peux pas m'empêcher, il y a une dernière question qui est arrivée, quelles sont actuellement les possibilités de customisation en termes d'assets graphiques? Et on en finira là parce qu'on doit passer à la suite après. Ouais, alors en fait, graphiquement, le style de Gazerton, c'est du pixel art, mais tu peux tout customiser. Je ne saurais pas comment répondre plus en termes de customisation graphique. Ben, en soi, je veux dire là, les sols sur lesquels on est actuellement, bah, c'est quelque chose que j'ai créé. Après, voyons voir. Toute la partie du jardin avec, tout le chemin au niveau de la route et les obstacles qui sont dessus, vous avez une pile de pneus, des bananes, il y a un trou, c'est des éléments que j'ai créés spécialement pour, l'édition en particulier. Après, je ne sais pas si ça répond, exactement à ta question, Spart G. Sinon, n'hésite pas à venir, en papoter tout à l'heure, sur l'espace. En fait, il y a une sorte de personnalisation, tu as ajouté des éléments qui viennent de toi en fait dans l'univers. C'est ça C'est que je ça. Bah, comprends. Paul disait tout à l'heure, on peut construire dans Gazerton, mais moi je préfère construire en dehors de Gazer pour importer mes créations dans Gazerton pour, la liberté, graphique qui est beaucoup plus fluide. Très bien. Merci beaucoup Solène, pour Bah, ton merci. intervention.